Profession d'un artiste, ouais, c'est la question que je me pose. Salut à tous, moi je m'appelle Laurent Sabayo, j'ai 23 ans, je suis d'origine guyanaise, mais je suis breton d'adoption, si on peut dire. Donc j'étais étudiant à Rennes, j'ai j'ai fait bon, j'ai eu mon bac avant, hein. J'ai eu mon bac littéraire, j'étais en L. J'ai eu mon bac et puis ensuite je suis parti à Rennes pour faire une licence d'art plastique, qui était une excellente licence. C'était vraiment de très bonnes années. J'ai beaucoup appris, j'ai eu de très bons profs. Hein. C'est assez hétéroclite en termes de professeurs là-bas, mais je suis quand même tombé sur globalement de très bons profs, dont quelques-uns dont on se souvient. Et on continuera de se souvenir. Mais c'était très bien, j'ai pas mal expérimenté, j'ai appris beaucoup de choses, notamment en vidéo, je faisais pas mal de vidéos. Euh, J'adorais ça. Et je continue un peu d'en faire, bon, un peu moins, mais il y a eu un moment où j'ai pas mal expérimenté là-dessus, avec ce médium. Ça m'a beaucoup appris, je pense. J'ai appris pas mal de choses. J'ai fait pas mal d'erreurs aussi, mais ça c'est normal, il faut en faire. Mais voilà, c'était trois années assez fructuantes pour cette licence et ouais, je suis assez satisfait de ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait continuer un master à Rennes aussi également, que je n'ai pas continué parce que c'était un master qui ne me plaisait pas du tout. C'était un master recherche tourné vers l'art et la musique. C'était un genre de collaboration entre l'art et la musique et c'était un peu bizarre. C'était un peu mensonger aussi dans la manière dont c'était présenté, dans la manière dont ça a été entre guillemets vendu. Du coup, on était pas mal à se retrouver avec des années de licence où on a beaucoup pratiqué, et on arrive en master et on se rend compte que c'est plus un master recherche qu'un master vendu comme un master euh, plutôt pratique. Et voilà, au final, on était pas mal à être pas mal déçus pour ça. Donc, il y en a pas mal comme moi qui ont pas fait grand-chose cette année-là. Ça a plus été une perte de temps pour pas mal de monde. Et moi également, j'ai plus dessiné à côté que de vraiment aller en cours, mais bon, ça j'assume, hein. c'est c'est comme ça, hein. Il y a des moments, faut faire avec, et c'est pas pour autant que j'ai rien fait, mais enfin, en termes enfin, pour ce master-là, oui, c'est vrai que j'ai pas fait grand-chose, mais en même temps, j'avais pas, je sais pas, peut-être que ça sonnait aussi avec une certaine saturation, euh, l'idée de perdre un peu son temps, alors que j'avais envie de faire des choses, vraiment. J'avais envie d'apprendre, j'ai toujours envie d'apprendre et de faire des choses, mais j'ai envie d'apprendre des choses spécifiques, je pense. J'ai 23 ans, je suis encore jeune, mais le truc c'est que je pense savoir de plus en plus ce dont j'ai envie, ou du moins, non pas forcément ce dont j'ai envie, mais du moins ce dont je n'ai pas envie. Ce qui est déjà pas mal. Et faire de la recherche sur un domaine, non, ça me bottait pas trop, ça m'emmerdait beaucoup, plus qu'autre chose. Donc du coup, j'ai pas fait grand-chose et je me suis tourné vers, j'ai essayé de chercher des alternatives et des formations. J'ai passé pas mal d'entretiens pour des écoles privées, parce que oui, il y a quasiment que des écoles privées. La seule école publique, c'est l'école d'Angoulême dans les jeux vidéo, euh, où j'avais postulé en tant que dans la section graphisme. Euh, et j'ai failli être pris, sauf que j'ai pas été pris à la dernière, au dernier barrage, au dernier filtre, on va dire. Il y a trois filtres, entre guillemets. Il y a, je sais plus, c'est un dossier de 15 pages à faire en fonction du domaine demandé. Ensuite, il y a l'épreuve écrite avec un test d'anglais. Et ensuite, il y a l'entretien. Et à l'entretien, j'ai pas réussi. Et j'ai pas été pris. Et voilà. Mais bon, au final, je me suis rendu compte que c'était plus une école qui ne m'aurait sans doute pas plu, parce qu'elle n'apprend rien, si ce n'est travailler en équipe. C'est une école qui était destinée à des gens
quasiment professionnels, donc des initiés, mais qui ne vous apprenaient rien de spécifique ou qui n'étaient pas là pour vous apprendre une spécialité, ou vous spécialiser dans quelque chose. Donc moi, ce que je voulais, c'était apprendre en fait. C'était pas forcément apprendre à travailler avec des gens, ce qui est très bien, mais surtout apprendre, je sais pas, des choses quoi, apprendre concrètement à décider, voilà, faire l'illustration, tout ça. Enfin, en France, on est un peu beaucoup délaissé. On n'est pas très aidé en tout cas en termes de formation là-dedans. Donc c'est délicat, hein, c'est délicat pour nous. Il y a toujours aussi en plus cette pression qui vient s'ajouter, la pression sociale, la pression familiale, tout ça, d'avoir un boulot rapidement, vite, une vie stable, bien rangée. Et voilà. Enfin bon, ça, j'en parlerai sans doute un peu plus tard dans mon intervention, mais voilà, il y a tout ça qui est entré en jeu. J'avais la sensation d'être dans un carrefour en fait, où je devais vraiment prendre des décisions un peu risquées en fait. C'est-à-dire me mouiller un peu et se retrouver dans cette situation où bon, là, j'ai pas trop de portes de sortie, mais il faut que je me décide quoi. Il faut que je trouve une solution, il faut que je décide de quelque chose. Parce que rester à ne rien faire, ça va. Enfin, rester chez soi, entre guillemets, rien faire, ou donner l'impression qu'on ne fait rien alors qu'on fait plein de choses. Euh, En vérité, ça va pas le faire longtemps. Et encore aujourd'hui, je suis dans cette situation. Parce que du coup, là, cette année, je fais une année de césure. Et je fais une année de césure parce que ça me saoule un peu et j'ai besoin de me poser, d'apprendre et d'essayer de terminer les deux premières parties du programme indispensable de notre chère école en ligne, mais autant vous dire que j'ai déjà pris pas mal de retard. Mais bon, cette vidéo va m'aider à me relancer, j'espère. En tout cas, une fois que j'aurai fini ça, j'aurai rien d'autre à faire, je pense. Donc j'aimerais bien reprendre un peu le cours. Donc voilà, là je suis en année de césure et je prends ce temps pour améliorer mes compétences et régler des projets perso, comme avoir mon permis par exemple, qui ne m'a pas servi jusqu'à présent, mais qui maintenant devrait me servir. Et donc j'ai ça. Enfin voilà, j'ai plein d'autres trucs à faire et à côté je continue de dessiner, je continue de réfléchir et je prends cette année-là aussi pour réfléchir de manière globale à ce vers quoi je devrais tendre pour me poser les bonnes questions. C'est difficile hein, de se poser les bonnes questions et surtout d'y répondre. Mine de rien, avec toute la pression que j'évoquais tout à l'heure, il y a des moments c'est assez difficile et ça rend les choses assez anxiogènes. Mais bon, j'y reviendrai plus tard. Donc concernant mon rapport avec le domaine artistique, je pense que pour moi ça a toujours été une évidence. J'ai toujours ce souvenir de quand j'étais jeune, très tôt d'avoir... bon, tout le monde aime dessiner, tout le monde quand on est jeune, tout le monde aime faire de la pâte à modeler, tout ça, évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi ça s'est resté assez longtemps et vraiment j'étais pas mal dans les mangas, dans les trucs comme ça. J'ai eu ma période d'otaku, mais je sais que déjà depuis l'enfance j'avais cette affinité-là avec le dessin qui permettait un peu de m'évader ou je sais pas, oui, de créer d'autres choses, quoi. De créer des... J'ai toujours eu cette affiliation avec le domaine créatif, en tout cas, j'ai jamais vraiment été attiré par autre chose. Enfin, si, je me souviens quand j'étais jeune, j'étais un peu attiré par l'idée d'être archéologue ou d'être dans un métier un peu scientifique comme ça, mais ça s'est vite dissipé, je pense. Euh, et aujourd'hui, je sais que enfin, je me vois pas ailleurs que dans un métier créatif comme l'illustration ou les choses comme ça, ou les jeux vidéo, enfin, dans ce genre de domaine-là, graphique, quoi, ou de conception, créatif. Donc, après, j'aurais très bien pu envisager de faire autre chose que du dessin. Vu que je dis, je faisais de la vidéo, j'aime bien la vidéo.
Je trouve que c'est un médium intéressant. Mais ceci dit, en posant le pour et le contre, je préfère quand même le dessin, enfin le papier, tout ça. Ouais. Mais d'une manière globale, je suis très attiré par les images. Ça c'est clair. Évidemment. Donc voilà, c'était ouais, une évidence. Je pense que c'est le mot qui convient le mieux jusqu'à présent pour moi. Donc concernant mon évolution graphique, j'ai retrouvé des choses que jusqu'à 2011, donc je vais commencer à partir de 2011 si j'ai bien classé ça, je suis pas trop sûr, mais c'est dans ces alentours-là. Donc ça date de 2011 si je me suis pas trompé. C'est tout de suite, je sens la honte monter en moi, mais ça fait partie du jeu. Je me souviens encore avoir fait ça là, c'est quand j'étais dans la communauté de Drawing, je dessinais pas mal, il y avait un site qui s'appelait Drawing où on postait toutes nos œuvres, et j'avais fait ça. Je sais pas encore pourquoi j'ai utilisé ce verbe, mais bon, ça pareil, c'est extrêmement abstrait, c'est extrêmement horrible. Il me semble que dans ma tête, c'était le point de vue de quelqu'un qui était en train de se noyer ou un truc dans le genre. Donc, c'est une vue, mais dans l'eau, quoi. Mais très abstraite. Mais effectivement, c'est un peu étrange. Moi, j'étais pas mal porté sur le carré design. J'adorais le carré design. J'en faisais pas assez. Mais j'adorais ça. J'étais un peu fainéant. Mais voilà, je me souviens avoir fait ça. Je me souviens avoir été super fier de ça. Euh, Au final, maintenant, un peu moins, c'est clair. Mais il faudrait que je refasse un Draw This Again d'un de ces deux-là. D'ailleurs, on peut voir que sur celui-là, j'ai sûrement pris le même fichier que l'illustration précédente, parce que ces deux-là ont quasiment la même posture identique. Donc, je me suis pas trop fait chier, mais ouais, j'étais pas mal sur les mecs hyper un peu sexualisés. Enfin bref, on a tous eu cette période-là, hein, mais c'est un peu bizarre, effectivement. Maintenant, un peu moins. Quoique. Ouais, quoique. Non, je sais pas. Je dessinais un peu au traditionnel, donc j'avais l'habitude de faire des petits trucs comme ça, mais j'avais un petit carnet, enfin un petit carnet ouais, que je trimballais avec moi, et ça c'était, ouais, j'étais content de celui-là, plutôt content, ça c'était pareil, c'était en 2012, il me semble, 2012, ouais. J'ai pas retrouvé des trucs plus moches que ça. J'ai pas, ouais, non, je pense pas que je les ai avec moi, malheureusement. Donc voilà, je faisais des petits trucs comme ça, j'étais pas mal porté sur des portraits, aussi pour comment dire, pour m'entraîner quoi. Je me souviens de celui-là aussi. Un peu euh, pas super juste à certains endroits, mais voilà. Donc voilà, j'avais l'habitude de. Bon, j'ai commencé au traditionnel, moi, j'ai pas. J'ai mis un peu longtemps avant de me mettre véritablement dans le digital et d'utiliser ma tablette graphique bien comme il faut, mais voilà, en attendant, je faisais des petits trucs comme ça, des trucs un peu. J'imaginais, donc voilà, là c'est du concept art, un peu, enfin du character design plutôt, euh, pour des personnages, pour des trucs que j'inventais, que j'essayais d'inventer, mais des petites recherches quoi. Mais j'allais pas plus loin que ça en général, c'est toujours sur des lignes comme ça avec quelques ombres. Ça c'était une illustration assez rapide que j'avais faite pour une de mes meilleures amies après le lycée que je pensais pas voir, ne plus revoir, et j'avais fait un dessin rapidement pour qu'elle puisse se mettre dans son agenda. Et je lui ai fait ça. Et j'avais aussi travaillé, je me souviens, sur une BD qui s'appelait Nemesis, où j'avais l'habitude de faire des pages, et c'est là où je commençais un peu à utiliser le, le digital, et du coup j'avais fait quelques pages d'une petite histoire rapide que j'ai pas terminée, mais j'avais commencé à faire des pages, et puis à dessiner quelques trucs qui me venaient en tête, et c'était hyper expérimental, mais à l'époque, j'avais des amis sur Drawing qui avaient des BD, qui avaient toute une histoire assez bien écrite, malgré tout, avec plein de pages, et c'était très intéressant. Et c'était, je sais pas, ça a sûrement développé mon envie de narration ou d'incorporer un peu plus de choses de ce type-là. J'étais pas mal influencé aussi par le jeu vidéo Silent Hill.
encore aujourd'hui, qui est pour moi mon jeu préféré et qui a pas mal façonné ma vision de l'horreur et de la beauté dans l'horreur, parce qu'il y a une beauté dans l'horreur. Donc voilà, ça c'est une peinture traditionnelle, enfin des peintures traditionnelles que je faisais quand je faisais ma licence. C'était je crois que j'ai une autre peinture, mais je l'ai pas retrouvée. Euh, c'était, j'ai bien aimé cette expérience de la peinture, mais c'est pas resté parce que au-delà de ça, la peinture, je trouve que c'est hyper difficile. Je trouve que je sais pas, j'aime pas du tout parce que je trouve ça tellement dur comparé au digital. Le digital, sur Photoshop, vous pouvez tellement on peut faire des erreurs et c'est souvent rattrapable. Enfin, c'est bien plus facile. Vous pouvez passer d'une idée à une autre, utiliser des couleurs très rapidement. Voilà, c'est hyper intuitif, c'est hyper facile. Alors que revenir sur la peinture traditionnelle, pour moi, c'est extrêmement difficile, c'est extrêmement frustrant parce que la manière dont les couleurs se mélangent, la manière dont vous utilisez tout ça, bah c'est différent quoi. C'est vraiment différent et c'est vraiment plus strict comparé au digital sur Photoshop ou autre. Donc voilà, moi ensuite on arrive sur les œuvres actuelles. Donc là il s'agit d'une collaboration que j'avais fait avec j'avais pris le croquis d'un artiste sur Tumblr. Donc sur Tumblr, il faisait pas des choses très catholiques, mais je m'en fous. Enfin, j'assume. J'aime bien voir aussi ce genre de choses. Et du coup, j'avais pris son croquis et qu'il avait donné un peu comme ça à qui voudrait bien l'illustrer. Et puis un de ces, je l'ai pris et je l'ai illustré. Et je me suis bien amusé avec et j'ai bien progressé. Ça reste encore en mémoire quelque chose qui m'a bien plu et qui reste quelque chose comme la marque d'une progression assez bien entamée. Et du coup, avec celui-là, ça m'a influencé et j'ai continué à faire des satires parce que j'aime bien les satires aussi et j'aimais bien cet univers-là avec des satires et des mecs un peu luxuriants, tout ça. Donc voilà, et j'ai continué, j'ai essayé des choses. Ça, c'est un portrait rapide que j'avais fait, je sais plus, en quelques heures, je crois, juste histoire de me détendre et de faire quelque chose de facile. Parce qu'il faut aussi parfois faire des choses un peu plus faciles de temps en temps pour se rassurer. Et ça, c'était un fan art de McCree de Overwatch qui est très significatif pour moi, vu que j'ai utilisé pas mal de techniques, j'ai utilisé pas mal de choses, des références, et ça m'a pris beaucoup de temps, et je me suis pas mal investi, beaucoup poussé, et au final, le résultat est un de mes meilleurs résultats que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc je suis vraiment content de celui-là. Un autre fan art de Widowmaker, d'Overwatch toujours. Je fais quelques quelques fanarts, ouais, pour m'entraîner principalement, et peut-être aussi un peu me vendre un petit peu plus, mais c'est quelque chose d'intéressant à faire. Ça, c'est ma dernière. C'est une œuvre que j'ai réalisée il n'y a pas longtemps, euh, qui est en lien avec cette idée d'être. Je voulais vraiment faire un portrait, un autoportrait de moi ou quelque chose, un genre d'avatar qui reflète un peu cette émotion que j'avais pendant l'instant où je peignais ça, où je me sentais très anxieux et pas très bien dans ma peau et dans ma tête. Et j'avais besoin d'extérioriser. Et du coup, j'ai fait un portrait où, voilà, j'ai des cordes et je suis un peu étrange. Ça, c'est pour un concours sur DeviantArt où je travaille sur les personnages de d'autres personnes pour leurs histoires. Et j'ai bien aimé. Je dessine pas beaucoup de femmes, hein, c'est vrai. Je suis plus porté sur les garçons, vous l'aurez observé. Donc, du coup, c'est de bon entraînement aussi. Euh, et ça, c'est les deux derniers que j'ai fait, que vous connaissez, dont je suis plutôt fier. Donc je les remonte parce que je trouve que ces deux-là montrent aussi bah, le fait que j'ai passé un peu moins de temps sur le programme indispensable, mais j'ai fait des choses comme ça en attendant. J'ai fait quelques fanarts, j'ai fait quelques projets personnels, j'ai fait travailler sur des petits concours et dont le concours de télé au Darlus où il y a de très bonnes choses et je suis content de participer à ce concours parce que je vois aussi une amélioration dans les deux derniers travaux que j'ai pu faire pour les cartes et c'est important
de voir ça, je trouve que j'arrive dans ce moment où je me rends de plus en plus compte de ce qui s'améliore en fait. C'est très subtil, c'est difficile à voir, mais de plus en plus je sens que je m'améliore et je l'ai vu là rien que sur l'année, je me suis amélioré. euh, sur des petites choses, c'est vrai, sur des petites choses, mais malgré tout, voilà, ça reste des améliorations et ça reste important de réussir à voir ces améliorations-là. Donc voilà, c'est toujours des petites victoires qu'il faut savourer, je pense, et ça fait un moment que j'attends de m'améliorer, et, enfin, d'être un peu restreint et coincé dans cette idée qu'on a l'impression de ne pas s'améliorer. Donc quand ça vous arrive et que vous voyez vraiment une petite évolution, ne serait-ce qu'une petite, ça fait toujours du bien et c'est toujours gratifiant. Donc voilà, c'est ce que représentent un peu ces deux derniers digital paintings de Tales of Neodarnus, où j'ai aussi, je crois que j'arrive dans un rapport aussi où je suis un peu moins, comment dire, j'ai moins peur de prendre des risques, je crois. Je, j'ai de plus en plus conscience de la notion de risque et de récompense, entre guillemets, de, ouais, prendre des risques, c'est important. C'est se pousser, se pousser, se pousser, constamment réfléchir, constamment essayer. C'est difficile, hein, parfois, on a toujours envie d'abandonner, souvent même, mais voilà. Je crois que j'arrive de mieux en mieux à m'améliorer avec mes digital paintings. J'essaie toujours d'avoir une petite touche de difficulté à certains endroits, que ce soit là pour je sais pas, le faciès, dont j'ai pas l'habitude de faire des personnages très expressifs, j'ai pas l'habitude de dessiner des personnages féminins, bah, je vais dessiner un personnage féminin. J'ai pas l'habitude de. Je fais pas assez d'environnement, donc là j'ai dessiné un environnement et je suis plutôt content avec ça. Ça a bien développé mon imaginaire, je crois, et j'ai essayé de raconter un, un petit bout d'histoire ou quelque chose qui pourrait déjà porter à interprétation. Donc c'est déjà bien en soi et c'est déjà une amélioration en soi qu'il faut voir et faire des voilà. Je pense que c'est important de, de se souvenir de ça et de se rendre compte de ça. Donc voilà, ça c'est mon évolution depuis 2011. Bon, c'est un peu difficile de voir. Enfin, il y a une évolution, ça c'est clair, mais je sais pas. Vous me direz. Moi j'ai du mal à m'en rendre compte encore, mais je pense que je m'en rendrai vraiment compte quand vous me parlez de ça. Peut-être peut-être plus à même de voir mon évolution que moi. Moi qui ai déjà trop vu toutes ces images, c'est beaucoup trop familier, donc je sais pas. Mais voilà, c'est mon évolution et c'est vrai qu'en ce moment j'ai plus l'impression d'évoluer petit à petit, mais je sens quand même que j'évolue. Donc voilà, c'est quand même une bonne chose. Euh, concernant mes rêves et mes objectifs, vers quel métier je me dirige ou j'aimerais me diriger, par exemple, bah c'est encore assez flou, je dois dire, je pense. Euh, je me souviens avoir regardé il n'y a pas longtemps l'interview sur la chaîne de Spartan euh, de Lorenzo. L'interview de Lorenzo, je ne me souviens plus un nom de famille compliqué, de Lorenzo qui travaille en Pologne chez CD Projekt Red. Euh, je dois dire que, enfin, de ce que je connais du concept art par exemple, enfin, moi je pense que j'aimerais bien travailler dans le jeu vidéo idéalement. J'aimerais bien, ouais, sans doute illustrateur, c'est ce qui me conviendrait le mieux et le plus. Alors si c'est dans le jeu vidéo, ce serait encore mieux, ce serait un bonus, mais après ça c'est à voir, on ne choisit pas forcément. Mais ouais, illustrateur sans doute. C'est sans doute ce qui me convient le mieux. Après, je me suis informé aussi un peu sur le concept art et tout ça. Mais ouais. Après, au départ, enfin, moi j'adorais le chara design. Je pratique vraiment pas assez le chara design, malheureusement. Mais j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours été un peu en admiration entre
pour tous ces caractères designers qui arrivent à faire et à imaginer tout plein d'armures, tout plein de designs comme ça pour des personnages, je trouve ça assez fascinant. Et je sais pas, ouais, j'aimerais bien peut-être améliorer ça. Ce serait peut-être quelque chose que je devrais faire. Mais là, précisément, ce que j'aime, enfin, au niveau de mes rêves ou de mes objectifs, je sais pas trop. Précisément, quoi, je sais pas trop. J'ai l'impression de pas trop réussir à savoir ce que je peux faire à l'heure actuelle. euh, Parce que mon niveau est pas encore bien, comment dire, maîtrisé, quoi. J'ai l'impression de pas encore avoir des bases suffisamment solides pour me dire, bah tiens, je peux assurément me dire que j'aimerais être illustrateur ou concept artiste. Donc je pense que il y a beaucoup de ça qui joue dans mon jugement par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, sûrement illustrateur dans le jeu vidéo, c'est ce qui me botterait le plus, je pense. La confiance en soi. Euh, je crois qu'à l'heure actuelle, je me sens. Ça fait à peu près un an, un peu plus d'un an, bah, depuis mon année de master en fait, où je me sens un peu comme ça. euh, et je crois que je me sens assez piégé à l'heure actuelle. Je sais que j'ai des potes aussi qui sont comme moi, qui sont assez piégés au niveau de leur choix, du peu de choix qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire que euh, je suis dans une situation où je dois soit me lancer, je pense, soit préciser ce que j'aimerais faire pour pouvoir avancer. C'est-à-dire un peu écarter tout cette brume de doute qu'il peut y avoir actuellement autour de moi. Euh, et j'ai l'impression de ne pas véritablement être convaincu d'un choix à prendre euh, à chaque fois que j'y pense. Que je pense à ça ou que j'essaie de planifier ou de me décider ou de réfléchir juste à tout ça. Et j'ai l'impression d'être dans un carrefour et de devoir choisir où est-ce que je dois aller sans qu'il y ait véritablement de panneau pour m'indiquer le chemin. Et c'est difficile de se poser les bonnes questions et de prendre les bonnes décisions, encore une fois. Mais j'ai beau avoir l'envie d'être illustrateur ou d'être, je sais pas, character designer ou que sais-je, j'ai beau avoir l'envie de travailler dans le domaine, j'ai toujours la sensation, je crois, euh, que ce que je vais entreprendre va échouer. Et donc, enfin, on en revient au doute encore et à la peur de l'engagement, je pense. J'ai l'impression d'être un peu confronté à ma propre confiance en moi, en fait. Mais enfin, on commence tous à comprendre un peu que le meilleur ennemi euh, dans ce monde et surtout dans le monde d'un artiste dans ce domaine, c'est soi-même. Ça, c'est clair. Mais c'est difficile de passer outre, hein. Il y a des moments où c'est un peu plus facile, et il y a d'autres moments où les enjeux sont peut-être un peu plus grands et la pression est peut-être un peu plus grande aussi derrière que c'est difficile de passer outre, quoi. Euh, Moi, je sais que j'ai toujours eu un peu la peur de l'échec. Ça fait depuis longtemps, mais ça date aussi enfin, du système éducatif français, je pense. Enfin, il y a plein de facteurs qui fait que voilà, j'ai cette petite phobie-là, mais ça va un peu mieux, ceci dit. Mais je sais pas, sans doute mon ego aussi qui prend trop de place dans ma tête. Parce que cette sensation, elle varie en fonction de mon humeur. Je pense qu'il y a des moments où j'arrive à être suffisamment motivé et avoir l'esprit assez clair. Et d'autres moments, plus souvent, malheureusement, c'est plutôt l'inverse. Mais le truc, c'est que j'ai vraiment du mal à me dire ce que je devrais faire. Ou ce que je pourrais faire avec ce que je sais faire. J'ai du mal à savoir ce que je devrais faire de manière déterminée et claire dans mon esprit. Et ça a l'air un peu stupide de dire ça comme ça, mais comme je dis, enfin, je sais pas trop par où commencer, je pense. Et sans doute par manque de connaissances ou
ou une certaine crainte de perte de stabilité si jamais je m'engage dans quelque chose. Parce qu'il faut absolument, il faut assumer quoi. Il faut vraiment assumer ce choix de vie et ce chemin qu'on se trace un peu tout seul. Mais ouais, juste, enfin, il y a des moments j'ai l'impression de juste de penser, essayer de penser à tout ça, ça complique un peu toutes les connexions qu'il y a en haut dans ma tête et parfois je réfléchis tellement à ça, j'essaie tellement de trouver une solution, tellement de trouver quelque chose qui puisse me convenir, euh, peut-être de manière un peu trop forcée que j'y vois, ça surchauffe quoi. Et je perds un peu le fil et je perds un peu l'esprit. C'est difficile de faire le ménage parfois quand il y a plusieurs choses qui entrent dans votre esprit. Donc voilà, moi des doutes, j'en ai tout le temps, j'en ai beaucoup. Ça dépend, ça vient un peu par vagues successives, j'ai l'impression, mais ouais, des doutes, les doutes, tout ça, les craintes, c'est surtout, surtout en ce moment quand vous arrivez dans une période où bah, vous devez prendre des décisions assez rapidement et on sait que dans le domaine on a besoin de temps et le temps c'est ce qui nous manque, hein. On a vraiment le temps de rien faire ces jours-ci. Le temps défile et la pression augmente, mais donc ça reste difficile. Des doutes, moi j'en ai, ça c'est clair. Je pense que je continuerai d'en avoir même plus tard, mais ce sera de manière un peu plus réduite, j'espère. Euh, mais je pense que tout ça c'est aussi lié au manque de soutien aussi de la part de ma famille, je pense. Euh, Par exemple, ma mère, elle n'est pas très impliquée dans, dans ma pratique en elle-même et ça peut parfois ouais, je sais pas, ça peut parfois me peser. J'aimerais bien partager un peu plus ce que je fais ou qu'elle soit un peu plus enthousiaste ou je sais pas, mais ouais, juste partager un peu plus quoi. Mais elle est jamais vraiment très réceptive à ce que je peux faire. Et enfin, je pense que venant de ma mère, avec moi, je vis seulement avec ma mère. Je pense que ma mère, enfin, dans le fond, elle veut juste que je sois bien, quoi. Que j'ai un boulot, que j'ai une vie tranquille, quoi. Que j'ai une vie bien rangée, tout ça. Enfin, que j'ai mon petit boulot, que j'ai mon petit appart, voilà, que je fasse ma petite vie. Mais, euh, mais en dehors du cocon familial, si possible, ça c'est clair. Donc voilà, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pris une année de césure-là, pour prendre le temps de réfléchir. Mais peut-être aussi c'était un peu comme un réflexe de prendre de la distance, bien sûr, mais aussi en réaction à toute cette atmosphère un peu anxiogène qu'il y a autour de moi depuis un peu plus d'un an et que j'essaye tant bien que mal de gérer. Euh, mais ouais, ça, c'est difficile parfois. Donc ensuite, comment peut-être trouver la motivation dans tout ça, si on y arrive. Et bien sûr qu'on y arrive au bout d'un moment, même si c'est dur, même si parfois on se dit, enfin moi je me dis que je me vois pas faire autre chose en fait. Je me vois pas, comme disait Lorenzo, enfin oui c'était, non c'était Gronet aussi dans l'interview de Gronet. Enfin il disait que je pense qu'il disait que ça valait la peine d'essayer de se battre pour ça. Parce que si on pense que pour nous c'est quelque chose vraiment de viscéral et que si on ne fait pas ça, eh ben on va mourir à petit feu à faire un autre métier. Parce qu'une fois qu'on a goûté à la création et l'aspect créatif et l'aspect riche de tout ce qu'il y a à faire, de tout ce que l'on peut faire, tout le reste après nous paraît vraiment routinier, vraiment vide, je pense. Et c'est difficile de laisser passer cette chance-là une fois qu'on y a goûté, quoi. Donc ça c'est clair, c'est toujours quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, je pense. Ça me motive aussi de me dire ça, enfin, qu'évidemment, enfin, c'est pas facile, mais c'est pas impossible non plus. Et voilà, je suis encore jeune, j'ai 23 ans, c'est sûrement un avantage. Je suis sûrement, voilà, déjà un peu sous pression, un peu par moi-même, mais
déjà sous pression à mon âge, mais j'ai encore, euh, j'ai encore une marge d'erreur. C'est maintenant qu'il faut faire des erreurs, je pense, et au bout d'un moment, et voilà, il faut se lancer, je pense. C'est advienne que pourra. Au moins, il faut essayer, ça c'est clair. Au moins, il faut essayer, parce que ne pas prendre de décision serait la pire des choses, je pense. Rester sur ses acquis, rester sur son confinement intérieur dû à la peur, dû à la crainte, dû au doute, dû à l'anxiété, dû à tout. euh, Être paralysé comme ça c'est ce qui est de pire, vraiment, parce que on passe plus son temps à ne pas vivre, on passe son temps à essayer d'espérer ou à réfléchir sur comment les choses pourraient être, alors qu'on a un moyen d'action, je pense, en agissant déjà, en prenant une décision, en se forçant à en prendre une bonne ou une mauvaise, peu importe. L'essentiel est d'essayer de prendre bien sûr les meilleures réponses dans la vie, mais c'est pas possible de faire toujours les bons choix. Il y a des moments où il va falloir aller dans le dur et voilà. Et si tu te trompes, si on se trompe, bah, il y aura d'autres alternatives. Et faut toujours essayer je pense, de garder ça à l'esprit que, comme je disais, j'ai un peu peur de l'échec. J'ai un peu peur de ne pas réussir à percer ou à trouver ma voie, à trouver professionnellement une satisfaction. Mais il faut y travailler, il faut s'en donner les moyens. Et c'est facile à dire, évidemment, mais voilà, c'est des pensées qu'il faut essayer de garder à l'esprit. Je pense qu'il faut aussi relativiser les choses euh, au maximum. Que si on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est pas grave. Que si on n'a pas réussi quelque chose, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. C'est embêtant, mais c'est pas la fin du monde. Euh, et malgré tout, malgré les échecs, peut-être même plus, grâce aux échecs, on en apprend davantage sur nous, sur ce que l'on ne veut pas, sur ce que l'on veut. Il y a toujours des choses à apprendre. Et ça, c'est très important. L'essentiel, c'est pas l'échec ou le fait en soi, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de cet échec, qu'est-ce qu'on fait de cette opportunité, qu'est-ce qu'on fait de toute cette réflexion que l'on peut avoir, de tous ces doutes, en quoi est-ce qu'on peut les transformer et les rendre, oui, les recréer, les rendre un petit peu plus utiles comme moteur de motivation pour soi-même. Euh, ouais, vraiment, c'est compliqué, hein. Mais voilà, c'est à peu près ce que je me dis globalement pour essayer de me motiver, malgré tout ce qu'il peut y avoir autour de moi en termes de pression ou de remise en question ou de manque de soutien. Euh, ouais, je pense que on se sent pas mal seul dans ce. Enfin, moi, je me sens assez seul dans ma pratique, mais je pense pas être le seul. Euh, la pratique en soi de l'illustration ou de la création artistique est une pratique assez solitaire, déjà de base, donc c'est quelque chose qu'il faut clairement. Enfin, faut avoir conscience de ça, quoi. Mais c'est vrai que de temps en temps, c'est assez difficile de se dire que ben, la solitude, ça pèse. C'est clair, ça pèse. C'est pas quelque chose dont on s'habitue, c'est quelque chose qu'on tolère. Mais je ne pense pas qu'on s'y habitue. Et c'est clair que parfois, il faut. Ben, moi, je le ressens pas mal. Là, je suis en année de césure, je vois plus personne. Je suis constamment chez moi, dans ma chambre, sur ma tablette, tout le temps. Enfin, presque tout le temps. J'essaie de dessiner au maximum. J'essaie, mais tous mes amis sont partis, quoi. Tous mes amis sont partis. J'ai quelques amis à Rennes, mais la majorité de mes amis et ceux que je côtoie le plus, mon cercle amical est vraiment dispatché aux quatre coins du vent et c'est difficile d'avoir un, un petit lien social, enfin un contact réel, quoi, qui parfois fait du bien. Donc si en plus vous n'avez pas vos amis autour de vous et que votre famille vous soutient pas vraiment ou que c'est vous soutient seulement pour vous dire bon, ce serait bien que tu trouves un boulot, ce serait bien que tu trouves, je sais pas, que tu fasses quelque chose, ce serait bien que tu te bouges. Euh,
ça devient un peu difficile à gérer mentalement au bout du compte, mais, mais c'est comme ça. Moi, je suis un peu dans cette situation-là. Mais les choses évoluent, les choses iront mieux. Euh, Ça, j'en suis convaincu. Euh, c'est pas une fatalité. Je peux m'en sortir et je vais m'en sortir. Je trouverai un moyen. Voilà, moi j'ai mes doutes, j'ai mes craintes. Parfois j'ai qu'une envie, c'est d'abandonner, mais malgré tout, c'est un sentiment que j'ai eu en moi pendant longtemps et que je continue d'avoir, et pour autant je suis toujours là, je dessine toujours même plus qu'avant, et malgré tout ce pan de négativité qu'il peut y avoir en nous, eh bien on continue parce que c'est notre pratique est celle qui nous définit le mieux, et c'est celle qui répond le mieux à ce que nous sommes au fond de nous, je pense, et que le monde nous voit de cette manière-là. Donc il faut essayer de faire la part des choses et de se dire que oui, oui, j'ai peur de l'avenir, oui, j'ai peur de faire ces choix-là, oui, je suis un peu perdu, mais malgré tout, je tiens bon, et je sais que il y a une chance que j'y arrive, et cette seule chance-là est suffisante pour moi pour que je continue. Euh, Encore une fois, je me vois pas faire autre chose, donc pourquoi est-ce que j'irais me débattre ailleurs, alors que je sais que j'aime malgré tout ce que je fais. J'aime de plus en plus ce que je produis, j'aime de plus en plus voir la progression que je ressens à travers mes productions, et voilà. Et ça fait aussi partie du jeu, et malheureusement, d'avoir cette dualité de sentiments, d'émotions-là, dans notre apprentissage et dans notre domaine, mais ça ne veut pas dire que tout va s'écrouler et que rien ne va marcher. D'accord? Alors gardez confiance en vous, gardez espoir, et faites de votre mieux. Relativisez, et voilà. Advienne que pourra, avancer comme vous pouvez, et prenez les chemins qui vous paraissent les plus pertinents à l'heure où vous devez faire les choix, mais essayez de ne pas trop réfléchir. Moi, je sais, c'est moi qui dis ça, et après tout ce que je viens de dire, c'est un peu, c'est un peu genre le mec donneur de leçons, mais voilà. Il faut bien sûr essayer de faire au mieux. Allez, courage à tous, j'espère que ça vous a aidé en tout cas, et que ça vous a permis de vous sentir un peu moins seul, un peu moins seul que je le suis en tout cas. Ça sera déjà pas mal. Courage.